Votre invité ce midi dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Michel Paulin. Bonjour. Bonjour David. Directeur général d'OVH Cloud, champion européen de l'informatique dématérialisée, ça on le sait. Les investisseurs qui ont salué, il faut le dire, vos ambitions pour 2025-2026. Dans votre nouvelle stratégie, qu'est-ce qui a plu selon vous? C'est surtout le fait d'annoncer une marge à 39% à horizon 2 ans, c'est ça surtout qui a... Je pense que ce qui a... Entre 36 aujourd'hui d'ailleurs. 36 aujourd'hui et d'annoncer à 39 en 2026. Je pense que ce qu'il y a plus, c'est le fait qu'aujourd'hui OVH Cloud continue finalement de déployer une stratégie dans laquelle à la fois nous arrivons à faire de la croissance rentable qui nous permette d'être free cash flow à horizon 2026, avec un positionnement qui est très clair sur un cloud ouvert, réversible, interopérable, et des différenciateurs par rapport à une concurrence extrêmement puissante de certains acteurs internationaux qui sont, je crois, déterminants et qui aujourd'hui, on le prouve chaque jour, chaque trimestre, marchent et nous permettent aujourd'hui d'être en croissance. Vous parlez de vos concurrents, on a compris, ce sont les grands mastodontes américains, Amazon, Microsoft, Google. Il y a aussi le français Thales, aussi, qui est un concurrent, non, d'ailleurs, c'est en passant. Pas tout à fait encore, puisqu'ils ont annoncé des choses, mais ils ne le sont pas. Donc pour l'instant, certainement, oui. Ouais. Bon, et donc juste, comment on fait? Il y a de la place, évidemment, pour un champion français, un champion européen. Comment on se différencie? Quelle est la valeur ajoutée? Vous l'avez dit, un cloud ouvert, souverain, c'est ça vraiment la grosse différence? Alors je pense que nous, on se positionne avec un certain nombre de points qui sont vraiment des différenciateurs extrêmement forts. Le premier, j'insiste, c'est un prix performance qui est aujourd'hui au-dessus du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous offrons des solutions qui, en termes de prix performance, sont les plus compétitives. Et moins cher que Google. Moins cher que les hyperscalers. Et ça, tous les benchmarks aujourd'hui le démontrent, que ce soit des produits très simples, qui sont presque des commodités, par exemple les GPU, les fameuses chipsets qui permettent de faire de l'intelligence artificielle, le tarif à l'heure, par exemple, c'est quasiment une commodité, ou alors des produits beaucoup plus sophistiqués. OVH Cloud aujourd'hui a un positionnement d'être extrêmement compétitif en termes de prix. Mais comment on fait? Pardon, on vous croit sur parole, mais on se dit comment c'est possible qu'un acteur qui est beaucoup plus petit et qui est européen réussisse à avoir des prix moins chers pour le même service que les grands Amazon, Microsoft et Google? Alors, il y a plein de raisons, je ne vais pas rentrer dans toutes les raisons. Ouais. Il y a une des raisons qui est aussi un des différenciateurs majeurs de OVH Cloud, c'est le fait qu'aujourd'hui, OVH Cloud est un acteur qui est industriel et qui est verticalement intégré. C'est-à-dire que nous concevons et nous construisons nos serveurs. Nous avons 2 usines, ce qui permet de réduire les marges des intermédiaires et qui nous permet d'avoir une intensité capacité qui est aujourd'hui plus faible parce que nous arrivons à maîtriser la chaîne de valeur de bout en bout. On ne fait pas de ce qu'on appelle dans notre jargon de la colocation, on ne se loue pas à des tiers. Non, aujourd'hui, ça nous permet aujourd'hui d'avoir une maîtrise de l'ensemble de notre structure de coûts sur la totalité de la chaîne de valeur. Et en plus, nous pouvons exploiter nos serveurs parce que nous sommes capables de les reconditionner plus longtemps et donc avoir aujourd'hui une structure de coûts qui est beaucoup plus efficace. Le deuxième point que je voulais évoquer par rapport aux différenciateurs, c'est aussi que non seulement notre pricing est plus compétitif, mais en plus notre pricing il est simple. Il est simple pour nos clients. Aujourd'hui, beaucoup de clients manifestent le fait qu'aujourd'hui, le cloud devient très compliqué à programmer. Il faut quasiment de l'intelligence artificielle pour être capable de prévoir la facture du mois prochain. Nous, ce n'est pas ça. Nous, c'est beaucoup plus simple, c'est prédictible. Il n'y a pas de coûts cachés, il n'y a pas tous ces mécanismes qui font qu'aujourd'hui, à la fin, vous ne savez pas combien vous allez payer. Et puis, un autre point qui est extrêmement important que vous avez évoqué. Le cloud souverain. Voilà, c'est tout ce qui est autour de la protection des données. Il y a des clients qui viennent vous voir aujourd'hui en disant nous on ne veut plus être chez les Américains parce que nos données finalement elles sont sur le sol américain, on veut des data centers qui sont présents en France ou en Europe. Bien sûr, alors ça c'est clairement. Aujourd'hui nous avons une offre qui est certifiée avec la certification la plus élevée en France qui s'appelle Secnum Cloud, qui est certainement une des certifications, si ce n'est la certification la plus complexe à avoir dans le monde en termes de cybersécurité, mais qui aussi garantit le fait que vous êtes protégé, immunisé aux lois extraterritoriales. Eh bien, cette offre-là, aujourd'hui, c'est l'offre qui croît le plus vite en France. On a multiplié par 4 le chiffre d'affaires de cette offre en moins d'1 an. Et le profil des clients? Et nous avons 80 clients. Ouais. Nous avons des clients dans le secteur public, des ministères, mais également de plus en plus des éditeurs de logiciels, dans la cyber, dans l'assurance, dans la banque, et puis tous les grands comptes qui sont du secteur, bien sûr, de la défense, beaucoup dans la santé, qui est un sujet où lequel la protection des données individuelles est capitale, mais également on le voit de plus en plus dans la banque, dans l'assurance, dans tous ces domaines qui sont des domaines dans lesquels il est capital de pouvoir protéger les données de vos clients
ou de protéger votre propre propriété intellectuelle. Et on voit de plus en plus des gens qui sont assez inquiets, en particulier avec l'avènement de l'intelligence artificielle, où finalement toutes ces données-là commencent à être dans le cloud, on ne sait plus où elles sont, vous les mettez, vous en tirez bénéfice, mais finalement votre concurrent fait la même chose. Donc toutes ces notions de ce qu'on appelle les datasets privés, donc des capacités de vraiment protéger dans des coffres-forts des données sensibles, est quelque chose qui est fort. Et OVH Cloud est vraiment le champion aujourd'hui de la souveraineté et de la protection des données, de la souveraineté des données. C'est un avantage comparatif. Surtout, il est déterminant, il est unique. Ouais, Et donc aujourd'hui, aucun hyperscaler américain, parce que les lois américaines du Cloud Act, du FISA, permettent l'extraterritorialité de l'accès des données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un juge américain, même si les données sont en France, peut accéder à des données par le Cloud Act. Parce que, pourquoi ça ne gêne pas les clients corporate? Pourquoi ça ne gêne pas d'être, entre guillemets, susceptible d'être, encore une fois, sous le coup de cette extraterritorialité américaine? Je pense que ça les gêne de plus en plus, pour être tout à fait franc. C'est quelque chose qui était peu apparent, peu visible, et beaucoup de gens se disaient, mais finalement, c'est pas important. Aujourd'hui, on voit que la propriété intellectuelle, les données, c'est fait partie aujourd'hui de l'économie des entreprises. Et donc, si vous ne protégez pas ces données, c'est aussi important que l'énergie, c'est aussi important que l'agriculture. C'est vraiment une des choses qui sont aujourd'hui au cœur de la création de valeur. Et on voit bien qu'avec les tensions géopolitiques que l'on a aujourd'hui dans le monde, le fait qu'aujourd'hui certains utilisent les données, parfois même politiquement, pour manipuler ou choses comme ça, c'est aussi une forme de guerre économique. Et donc il faut être capable de protéger ces données. Et c'est pour ça qu'on voit, que ce soit d'un point de vue réglementaire ou en termes de protection, les entreprises sont de plus en plus intéressées par ces modèles de protection des cyber, mais également d'avoir les garde-fous juridiques qui vont garantir justement cette protection des données. Premier acteur européen, mais pas premier acteur en Europe, même si évidemment on vous le souhaite, c'est quoi le top 5? Vous êtes dedans? Non, on est dans le top 10 mondial aujourd'hui, au niveau monde. Ouais. Et effectivement, nous sommes le 4e en Europe en termes de cloud. Donc on peut rêver être premier en Europe ou... Nous, on ne se positionne pas comme ça. Nous, ce qu'on souhaite, c'est continuer à faire une croissance à long terme qui est profitable. 11 à 13% par an dans les prochaines années. Voilà, tout à fait. Et atteindre 39% en 2026 d'EBITDA et être free cash flow positif dès 2026 pour nous permettre de continuer à investir, innover. L'innovation, c'est au cœur de notre stratégie. Et bien sûr, on continue à recruter et à développer nos talents. Maximiser, on a compris, la génération de trésorerie, de cash flow, mais aussi, c'est comme ça, au détriment aussi du CAPEX, des dépenses d'investissement. Évidemment, il faut rogner un peu dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un cycle aujourd'hui où nous avons beaucoup investi pour augmenter le nombre de nos data centers. 40 aujourd'hui. On en a 40. Il y a encore 3 ans, on en avait 30. Donc vous voyez, on est passé de 30 à 40 avec des gros investissements. En Europe essentiellement? Non, partout dans le monde. Partout dans le monde? Partout dans le monde. On en a au Canada, aux États-Unis, en Asie, en Inde, en Australie. Donc il faut savoir aujourd'hui qu'on a une couverture mondiale. On est d'ailleurs le seul européen à avoir telle couverture mondiale. Il faut savoir que la France, par exemple, est notre premier pays, mais notre deuxième pays, ce sont les États-Unis. C'est là où nous avons des dizaines de milliers de clients, essentiellement dans la tech, qui nous font confiance parce que nous avons aujourd'hui des solutions qui sont extrêmement compétitives. Et je suis très fier en tant que Français de montrer qu'aujourd'hui, nous avons plein de clients de la tech américaine qui nous font confiance grâce à tous les investissements qu'on fait. Donc on a fait beaucoup d'investissements ces dernières années. D'ailleurs, combien d'investissements vous avez fait? Aujourd'hui, on investit à peu près entre 200 et 250 millions d'euros chaque année dans des investissements, soit de R&D, soit de data center et de serveurs. Donc c'est des très gros investissements aujourd'hui qui sont faits chez OVH Cloud. Et comme vous le disiez, on va avoir le retour d'investissement de ces data centers qu'on remplit de plus en plus. Et en plus, on s'est doté, suite à une acquisition par une société allemande qui s'appelle Gridscale, qui nous permet de réduire la taille des premiers data centers. Et donc, on va pouvoir linéariser et donc avoir une intensité capitalistique aujourd'hui qui sera moindre pour pouvoir continuer à nous développer géographiquement. Ce qui a pu peser sur les marges, c'est les factures d'électricité. Est-ce que ça pèse de moins en moins sur vos comptes? Alors non, pas de moins en moins, parce qu'aujourd'hui, on est... Non, mais indépendamment... Non, mais il y a une croissance, évidemment, de la demande d'énergie, mais indépendamment de ce que vous la payez au kilo, j'ai envie de dire, au kilowattheure. Alors aujourd'hui, les prix ont fortement augmenté l'année dernière. Ouais. En particulier en Europe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les prix de l'électricité sont... Mais ça a rebaissé là. Ça a rebaissé, mais ils sont encore 3 fois plus chers que si vous êtes, ou 2 fois plus chers que si vous êtes au Canada ou aux États-Unis. Donc on voit bien qu'il y a des différentiels économiques aujourd'hui et de compétitivité énergétique. Et donc clairement, c'est... Quelle est la part d'ailleurs du coût de l'électricité dans l'ensemble de coûts de production qu'on voit si c'est marginal Non, c'est ce qu'on appelle low single digit. Donc c'est pas si important que ça. D'autant plus que nous avons mis...
Non, je ne vous le donne pas un chiffre précis. Non, mais à un chiffre. À un chiffre, oui. Voilà. À un chiffre. Surtout que nous, on a mis en place depuis 20 ans une innovation. Comme je vous le disais, on construit nos serveurs, qui fait qu'on refroidit nos serveurs avec de l'eau. C'est beaucoup plus efficace énergétiquement. Il faut savoir que l'eau est beaucoup plus efficace à extraire l'énergie que l'air, parce que l'essentiel des autres, nos compétiteurs, utilisent l'air conditionné. Nous n'avons pas d'air conditionné dans notre data center, et ça nous permet d'avoir de 30 à 50% d'économie comparé à nos comparables. D'accord, et avec des émissions de CO2 qui sont beaucoup plus faibles. Moindres. Après, il y a la question de l'eau. Qu'est-ce que vous faites de l'eau après? Comment les recycler? Alors, c'est très bien que vous apportiez ce sujet-là. Il faut savoir que comme c'est en circuit fermé, en fin de compte, on utilise entre 7 et 20 fois moins d'eau que nos compétiteurs. L'air conditionné utilise énormément d'eau. Bon. Le cours de bourse, il faut en parler, on est sur Boursorama. 32% de hausse en 3 mois. Il y a de quoi avoir le sourire. 18% en une semaine. On peut dire qu'il se passe quelque chose depuis maintenant plusieurs semaines, mois, sur l'action. Comment vous expliquez d'ailleurs ce frémissement, qui est plus qu'un frémissement d'ailleurs? Écoutez, les marchés, c'est eux qui décident in fine. Donc, je pense que nous avons fait beaucoup d'efforts à travers, par exemple, Pierre, la présentation aux investisseurs de notre stratégie. Et je pense qu'ils ont été convaincus aujourd'hui, à la fois de la confiance que nous avons sur ce marché, notre capacité de nous différencier, de continuer à croître, de le faire de manière profitable et d'avoir, comme nous le pensons vraiment être capable, d'atteindre le free cash flow positif 2026 et donc d'avoir une nouvelle phase. Et comme l'a dit Octave, qui est le fondateur, le président de la société, nous entrons dès 2026 dans une deuxième phase, une nouvelle phase de 5 ans, dans laquelle on va continuer à proposer avec un profil financier différent, qui sera peut-être un profil moins start-up entre guillemets, mais un profil dans une entreprise qui sera capable en plus de générer du cash et d'être capable de continuer à innover et à produire. Qu'est-ce que vous dites aux internautes qui nous regardent, qui sont investisseurs, qui sont peut-être actionnaires, qui ont suivi depuis le début, introduit à 19 € en octobre 2021. Aujourd'hui, on est à 10 € sur la valeur. Qu'est-ce qui vous a pénalisé en 2 ans et demi? Est-ce que ça s'est fait refermer? Est-ce que, je ne sais pas quand, mais vous avez pour objectif de retrouver au minimum le cours d'introduction? Et qu'est-ce que vous dites aux actionnaires qui vous ont suivi au début, ou même ceux qui ne sont pas encore actionnaires aujourd'hui, peut-être qui pourraient l'être? Écoutez, d'abord, je les remercie d'être actionnaires. Ouais. C'est toujours un privilège que d'avoir des actionnaires de qualité. On est très fiers, nous, d'avoir fait cette introduction en France. D'ailleurs, ça a été un succès populaire lorsque nous l'avons fait. Je pense qu'effectivement, tout ce qui a été le macro, en 2 ans, le monde a beaucoup changé quand même. Il y a eu la hausse des taux, l'inflation, le choc énergétique, les tensions géopolitiques qui se sont accentuées. Et entre ce que l'on connaissait dans la tech, il y a de 3 à 5 ans et il y a même encore 2 ans. Et maintenant, on voit bien qu'il y a eu énormément de changements. Je crois que le message que je passe, aujourd'hui, c'est la confiance que nous avons à poursuivre ce que nous avions dit pendant l'IPO et l'introduction en bourse, sur le fait qu'aujourd'hui, nous sommes sur un marché qui est en croissance, le marché du cloud. Et malgré tout ce qui est un peu les vents contraires de l'économie, c'est continuer à être un marché en croissance. Et qu'OVH Cloud a des attributs aujourd'hui de différenciation qui font que malgré justement ces problèmes d'incertitude macroéconomique que nous avons la capacité de continuer à croître et de croître de manière rentable. Et nous avons des différenciateurs, en particulier la gestion des prix par exemple, qui est une question extrêmement importante pendant cette période pour les entreprises, qui fait que nous sommes très confiants sur notre capacité à continuer à développer ce plan stratégique et continuer à 2 chiffres, une croissance. Nous avons eu cette croissance depuis maintenant de nombreuses années. Voilà, et c'est ce qui fait que c'est ce qui pourrait prolonger cette bonne dynamique boursière, c'est de réaliser ce que vous prévoyez et de réaliser votre ambition financière, notamment. Tout à fait, c'est pour ça que toutes les équipes aujourd'hui sont mobilisées pour délivrer ce plan et de poursuivre aujourd'hui tout ce qui a été fait depuis maintenant de nombreuses années et de rester le leader européen dans le domaine du cloud. Allez, merci de passer nous voir. Michel Paulin, donc le directeur général d'OVH Cloud, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous.